Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Dafri Mourad, doctorant au laboratoire LGEJ, Université 1945 Guelm. Je vais vous présenter mon travail intitulé Modélisation de l'hystérésis magnétique à l'aide du modèle de Prisac associé à la fonction de distribution de student. Pour cela, nous avons choisi le plan suivant. Nous commençons par une introduction qui sera suivie par une présentation de la fonction de distribution de student, influence des différents paramètres sur la distribution de student, identification des paramètres de la distribution de student, validation expérimentale et nous finissons par une conclusion. La modélisation des phénomènes d'hystérésis magnétique par le modèle de Prisac nécessite d'utiliser une fonction de distribution des cycles élémentaires, tels que la fonction de Lorentz, la fonction Cauchy, la fonction gaussienne et la fonction de Lorentz modifiée. Nous proposons de faire intégrer trois nouveaux paramètres K, A et B dans la fonction de distribution de student. Une comparaison entre les cycles d'hystérésis générés par le modèle de Prisac associé à la fonction de distribution de student et les cycles mesurés qui nous permettra d'apprécier les avantages de l'utilisation et l'intégration de ces paramètres dans cette fonction de distribution. Habituellement, les deux fonctions gaussiennes et Lorentz sont incapables de reproduire correctement les cycles toroïdes. La fonction de Lorentz modifie donne de bons résultats dans les matériaux ferromagnétiques doux, mais elle est incapable de générer correctement des cycles d'hystérésis à faible pointe au voisinage du champ coercitif HC. Pour cela, nous proposons une nouvelle fonction, c'est la fonction de distribution de student. Le modèle mathématique de Prisac est donné par la formulation suivante, telle que gamma alpha bêta de h de t, c'est l'opérateur associé à la particule admettant pour le champ de basculement alpha et bêta, rho alpha bêta, la fonction de distribution de student. Cette fonction s'écrit sous la forme suivante, avec K paramètres de régulation, A appartient à R plus étoile, B appartient à l'intervalle HC sur HS, HS sur HC. Pour analyser l'impact de ces paramètres sur le cycle d'hystérésis généré par le modèle de Prisac associé à la distribution de student, deux études seront nécessaires. Une première en faisant varier le paramètre A et une deuxième en faisant varier B pour les mêmes paramètres HC et K. Influence des paramètres A et B sur la distribution de student. Influence du paramètre A. Pour cette analyse paramétrique, nous gardons les valeurs de paramètres B, K et HC constantes et en faisant varier le paramètre A. Cette figure montre que la variation des paramètres A induit plusieurs variations telles que une variation du champ coercitif, une variation de l'alimentation émanante, une variation de l'alimentation à saturation et une variation de la pente du cycle d'hystérésis. Donc, l'introduction du paramètre A induit des modifications sur les paramètres du cycle d'hystérésis HC, BR et BS. Ce paramètre est très important et permet la modélisation d'une plus grande variété des échantillons de différents cycles d'hystérésis ayant les mêmes valeurs de HC et BS. Influence des paramètres B. Pour cette analyse, nous gardons les valeurs des paramètres A, K et HC constantes et en faisant varier le paramètre B. La figure 2 montre que la variation du paramètre B induit une variation très importante du champ coercitif et une variation de l'indication de saturation. En effet, l'introduction du paramètre B dans la fonction permet de représenter plusieurs types d'échantillons ferromagnétiques ayant différentes formes de cycle d'hystérésis. Identification des paramètres de la distribution de student. Le facteur K peut être déduit en ajustant le niveau de saturation du cycle simulé par rapport au cycle mesuré. Le paramètre B peut être déterminé en ajustant la valeur des champs coercitifs du cycle simulé par rapport au champ coercitif du cycle mesuré. Le paramètre A peut être déterminé sur l'une des branches du cycle majeur en utilisant une méthode d'optimisation simple pour résoudre ce problème.
Validation expérimentale. Le bond expérimental d'ici que nous avons disposé dans notre laboratoire est constitué de plusieurs appareils pour la mesure et le contrôle. Nous avons choisi la méthode de caractérisation basée sur l'étude d'un échantillon ferromagnétique supportant les deux bobinages, primaire et secondaire. Un système d'alimentation permet d'imposer des formes d'ondes sinusoïdales de tension au primaire. L'excitation H de t est déterminée à partir de la théorème d'Ampère et l'induction B de t à partir de la loi de Faraday. L'acquisition de secondaire s'effectue via un oscilloscope à mémoire. Les données sont ensuite transférées à un PC pour le traitement. Notre choix s'est porté sur des tôles FE, SE à grains non orientés. Les paramètres du noyau et les conditions d'expérimentation est donné par ce tableau. Cette courbe représente la confrontation entre les cycles d'hystérésis générés par le modèle proposé et les cycles d'hystérésis mesurés. La bonne concordance a été observée entre le cycle reproduit par le modèle de Prizak associé à la fonction de distribution de student et le cycle mesuré. Nous pouvons affirmer que le modèle proposé est validé. En conclusion de ce travail, nous avons présenté le modèle de Prizak associé à la distribution de student pour la génération des cycles d'hystérésis magnétique. L'introduction de deux paramètres variables A et B dans la fonction de distribution de student permet d'obtenir des cycles générés par le modèle proposé avec précision. Ces intégrations permettent aussi à encadrer d'une plus grande variété de cycles d'hystérésis expérimentaux. En perspective, on va essayer d'intégrer l'effet de la température et de la fréquence dans le modèle de Prizak associé à la distribution de student et intégrer ce modèle dans un code de calcul de champ par élément fini. Finalement, ce diapo représente les références bibliographiques de ce travail. Merci pour votre attention.